On vous a menti sur la ménopause. Et cela détruit silencieusement la vie de millions de femmes. Beaucoup pensent que que c'est la fin de leur féminité, la fin de leur énergie, et parfois même la fin de leur vie intime. Mais la vérité est tout autre. Et si je vous disais que la majorité des femmes abordent la ménopause avec peur, simplement parce qu'on ne leur a jamais donné les bonnes informations, fatigue inexpliquée, prise de poids, troubles du sommeil, baisse du désir, beaucoup pensent que c'est une fatalité. Mais en réalité, ce n'est pas votre corps qui vous trahit, c'est simplement un changement que personne ne vous a appris à comprendre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, simplement et sans tabou, tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la ménopause. Je suis le docteur Anicette, spécialiste en santé intime et bien-être. Et mon objectif est simple, vous aider à comprendre votre corps pour mieux en prendre soin. Avant de parler de solutions, il faut casser certaines idées reçues qui font énormément de dégâts. Première idée reçue, la ménopause marque la fin de la féminité. C'est faux. La féminité ne dépend pas des hormones. Elle dépend de votre énergie, de votre confiance et de la manière dont vous vous percevez. Deuxième idée reçue, on ne peut rien y faire. C'est faux également. Il existe aujourd'hui des solutions simples, naturelles et médicales pour accompagner cette transition. Troisième idée reçue, toutes les femmes souffrent de la même manière. Non. Chaque femme est différente. Certaines vivent de cette période avec peu de symptômes, simplement parce qu'elles comprennent ce qui se passe dans leur corps. Parlons maintenant des symptômes. Les plus connus sont les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et l'arrêt des règles. Mais ce ne sont pas les seuls. Les symptômes les plus perturbants sont souvent invisibles. Vous pouvez ressentir une fatigue persistante, même après avoir dormi, des sautes d'humeur, de l'irritabilité, parfois de l'anxiété, des difficultés à vous concentrer, ce qu'on appelle souvent un brouillard mental, et aussi une baisse du désir. Certaines femmes me disent « Docteur, je ne me reconnais plus ». Et je leur réponds toujours ceci, ce n'est pas vous qui changez, c'est votre corps qui s'adapte. Pour comprendre cela, il faut revenir à la base. Votre corps produit des hormones, notamment les œstrogènes et la progestérone. Ces hormones influencent votre sommeil, votre humeur, votre énergie, votre peau et votre désir. À la ménopause, leur production diminue. C'est comme si votre corps devait fonctionner avec un nouvel équilibre. Et ce changement peut provoquer les symptômes que vous ressentez. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre corps est capable de s'adapter et vous pouvez l'aider. Commençons par l'alimentation. Ce que vous mangez a un impact direct sur votre équilibre. Il est conseillé de privilégier les légumes, les fruits, les graines de lin et les aliments comme le soja. Certains de ces aliments contiennent des substances naturelles qui agissent un peu comme les hormones dans votre corps. À l'inverse, il est préférable de limiter le sucre, l'alcool et le café en excès, qui peuvent aggraver certains symptômes. Les plantes peuvent également être utiles. La sauge peut aider à réduire les bouffées de chaleur. Le trèfle rouge peut contribuer à l'équilibre hormonal. Le maca peut soutenir l'énergie et le désir. Mais il est toujours important de demander conseil avant de les utiliser. L'activité physique joue aussi un rôle essentiel. Bouger votre corps régulièrement, même de manière simple, peut améliorer votre sommeil, réduire votre stress et augmenter votre énergie. Marcher, danser, faire du yoga. Même 20 à 30 minutes par jour peuvent leur faire une réelle différence. Dans certains cas, un accompagnement médical peut être nécessaire. Il existe un traitement appelé traitement hormonal substitutif qui permet de compenser la baisse des hormones. Ce traitement peut être très efficace, mais il doit toujours être prescrit et suivi par un professionnel de santé. Il existe également des alternatives non hormonales selon les besoins de chaque femme. Parlons maintenant d'un sujet souvent évité, la vie intime. Oui, la ménopause peut entraîner une sécheresse ou un inconfort. Oui, le désir peut évoluer. Mais non, votre vie intime n'est pas terminée. Avec les bons ajustements, il est tout à fait possible de conserver une vie sexuelle épanouie. L'utilisation de lubrifiants peut améliorer le confort.
La communication avec le partenaire est essentielle. Et surtout, il est important de prendre le temps de redécouvrir son corps. Beaucoup de femmes découvrent une sexualité plus consciente, plus libre et plus apaisée après la ménopause. Si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est ceci. La ménopause n'est pas une fin, c'est une transformation. Avec les bonnes informations, vous pouvez vivre cette période avec sérénité, confiance et équilibre. Je suis le docteur Anicette. Si vous souhaitez mieux comprendre votre corps et prendre soin de votre bien-être, abonnez-vous à cette chaîne. Prenez soin de vous.